Voilà, je m'appelle Héritier Lombé, pour les intimes Daniel. Je suis informaticien de formation. J'ai fait aussi des humanités artistiques à l'Institut national des arts. Donc cet instrument s'appelle tout simplement le saxophone, n'est pas à confondre avec la fanfare. Je peux dire que j'ai 7 ans avec le saxophone, mais la musique, je crois que c'est dans le sang. J'ai commencé depuis que j'étais petit, je me rappelle chez moi à la maison. Mes oncles, c'est que ma mère, à chaque fois criait sur moi, tout simplement parce que je prenais toujours 2 baguettes et derrière la maison, j'étais en train de frapper très fort. J'ai commencé réellement une musique professionnelle. Je crois que ça va faire 5 ans, 5 à... et bien voilà, il y a ce qu'on appelle communément chez nous, parce que je suis originaire de la RDC, nous on appelle Sanzonze, entre guillemets. Donc une sorte de coopération où on vous donne quelque chose lorsque vous jouez après. Donc c'est ce qu'on appelle un tout petit peu une musique qui devient maintenant professionnelle, avec, avec laquelle tu peux même nourrir toute une famille. J'ai joué dans beaucoup de projets, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes euh, très célèbres même. J'ai même eu un autre projet avec Ron Kenoli quand il est venu à Kinshasa. Et l'opportunité que j'ai beaucoup plus eue, c'était en rencontrant un groupe, sinon ce n'était même pas un groupe, c'était des gens qui se sont détachés d'un groupe pour faire une sorte d'album en solo. C'était ces couples, fameux couples que je salue d'ailleurs, à Tom Senadej, qui m'ont propulsé, qui m'ont appris à être discipliné en musique. Ils ont encadré le don et les talents que j'avais et ils m'ont donné l'opportunité de jouer dans cette œuvre qu'on appelle le culte. Aux instrumentistes, je sais que ce sont des gens qui sont considérés moins charnels, moins spirituels, allais-je dire. Nous sommes beaucoup plus considérés des hommes charnels, etc. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Mais c'est nous aussi qui avons donné cette impression quand nous tirons de partitions de gauche à droite de la musique appelée mondaine et lorsque nous le jouons dans nos cultes, c'est ce qui donne l'impression aux gens, ils ont fait la partition de tel artiste mondain et certainement ils doivent être charnels. Je ne voudrais pas entrer dans ces débats stériles, mais j'aimerais dire ici que je lis vraiment mon adoration à mon instrument. Comment je le fais? Je le fais tout simplement en étant d'abord conscient que je suis serviteur de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et parce que je suis conscient que je suis serviteur de Dieu, je sais que le culte communautaire se prépare personnellement. Donc ça, c'est la seconde chose que moi, personnellement, je fais. C'est que j'entre dans ma chambre, comme dit Jésus, je cherche mon Père qui est dans le secret avant de venir en public. Donc, je suis comme un petit Goliath qui a un petit David, allais-je dire, parce que Goliath est tout lui. Hein. Et le petit David qui va d'abord au torrent avant d'affronter Goliath. Parce que c'est dans le torrent qu'on ramasse la pierre de la victoire. Et c'est là Jésus et la pierre angulaire qu'on rejetait ce qui bâtissait. Et c'est cette pierre-là, Jésus, que je cherche à chaque fois. Je tremble chaque fois avant de me présenter en public, même si c'est 2 personnes. Je me dis, Seigneur, ils ont besoin de toi, ils ne sont pas là pour moi. Et je pleure. Si vous pouvez seulement me voir, comment j'intercède avant de venir là. Et généralement, quand je viens, lui, il me précède et je puis vous assurer que lorsque vous appliquez cette méthode, ça marche toujours. Voilà, je sais que du coup, quand on voit un instrument avant, on se dit, bah, je veux m'éclater le joue. Je crois que je ne peux pas jouer à ça. Je vais avoir de problèmes. Et bien, avec sa sonorité éclatante, lorsque vous commencez à jouer un tout petit peu à un seul endroit, il y a déjà la voisine de gauche qui commence à crier, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un peu de repos. Ça décourage, n'est-ce pas? Mais vous savez, il faut être fort. Moi-même, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. À l'Institut national des arts, il y a le prof qui m'arrêtait à chaque fois parce qu'ils étaient en train de dispenser leurs cours. Et moi, je n'avais pas une salle adaptée et qu'on pouvait
passez-moi le mot, acoustiser, si ça existe en français, bien sûr. Sinon, ce serait un mot que j'ai inventé. Et là-dedans, je n'en avais pas, en fait. Et parce que je n'en avais pas, il y avait le prof, quand ils dispensaient leurs cours, et que moi aussi, dans le cadre de mes cours, j'étais en train de travailler, ils trouvaient en ça un dérangement. Mais j'étais persévérant, j'étais courageux. La première des choses qu'il faut enlever dans la tête, que le saxophone peut vous créer des problèmes de souffle. C'est faux. Si vous vous rassurez tout simplement, pour ça c'est un principe pour tous les instruments avant, si vous vous rassurez que vous n'avez pas de problème d'asthme, que vous n'avez pas de problème de souffle déjà naturellement, alors le saxophone produira de souffle parce que vous avez des exercices techniques qu'on vous donnera petit à petit qui vous redonnera le souffle et vous pourrez finalement avoir cette belle sonorité qui est cachée, enfouie dans ces merveilleux instruments que je vous présente aujourd'hui. Et, euh, et un autre découragement que j'ai rencontré dans cette affaire, c'est que, ben, avec ça, où est-ce que tu vas aller? Aujourd'hui, la musique, hein, c'est plus le piano, c'est plus la guitare, c'est plus le chanteur. Mais ça m'a donné des opportunités. Aujourd'hui, je vous parle aux États-Unis. Je ne suis pas venu par DV, je ne suis pas venu par une loterie, je ne suis pas venu par quoi que ce soit. Je suis venu par un visa de musicien. Et c'est au travers de ces saxophones que je suis venu. Si hier, on me décourageait, petit, il faut arrêter. Aujourd'hui, le même prof, peut-être qu'il n'a pas eu des opportunités que moi j'ai eues. Et je bénis le Seigneur énormément. Et les gens qui me décourageaient hier, aujourd'hui, ils m'encouragent. Les gens qui me faisaient taire hier, aujourd'hui, ils disent Go petit. Il y a quelque chose dans le don. Le don, en fait, n'est pas très loin de ce que tu aimes. Et même la raison de ta vie sur terre n'a toujours pas été très loin. La raison de ta vie sur terre est toujours voisine. Avoisine toujours ta passion. Ne cherche pas très loin, ne commence pas à envier les gens. Commence à te découvrir toi-même. Et c'est ce que j'ai fait tout simplement. Et moi, évidemment, c'était par défi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais refait une classe, en fait, à l'Institut national des arts, ce que mes amis connaissent. J'ai refait la quatrième, en fait, des humanités. Et lorsque j'ai refait cette classe, j'étais tellement touché au-dedans de moi. Je n'étais pas faible à l'époque, je faisais comme instrument principal, c'était ma voix. Je faisais la classe de voix, en fait. Et je dis au chef, je n'ai pas très bien travaillé dans d'autres cours mathématiques et autres. Alors, est-ce que je peux refaire la classe? Waouh, c'était pour une première. Il m'a dit, il m'a regardé droit aux yeux, est-ce que tu es sérieux? Je lui ai dit, oui, vieux, je suis sérieux. Il m'a dit, bah, ok, d'accord, tu vas refaire la classe. Je suis rentré. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je peux faire de différent, ce que les autres ne font pas souvent? C'est là que je choisis pour un instrument solitaire. Ce qui faisait que dans une classe, vous pouvez être à 27, mais 2 personnes seulement ont choisi pour cet instrument. Et donc, pour découvrir votre don, ce n'est pas si facile, c'est pas si difficile que ça. Vous n'avez qu'à regarder dans quel sens votre cœur est en train d'aller. Quand vous voyez des choses, qu'est-ce qui attire votre attention? Quand vous voyez de métiers, qu'est-ce qui attire votre attention? Et c'est tout simplement comme ça que j'ai découvert que j'étais bon et à faire le saxophone. Un autre élément, c'est aussi quand vous jouez le feedback des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Le domaine où, quand tu prépares par exemple une sorte de repas, il y a des gens qui t'acclament quand tu fais cette affaire-là. Et quand les gens t'acclament, tu peux découvrir que waouh, ça c'est quelque chose que je fais bien. Quand je coiffe, personne ne dit que j'ai bien coiffé. Mais quand je cuisine, les gens disent waouh, tu as bien fait ça. Tu comprends que ça, c'est le domaine de ta destinée. Ce n'est pas si difficile de découvrir à quoi vous êtes appelé. Et je me sens à l'aise lorsque je fais le saxophone, malgré les difficultés. Je me sens à l'aise lorsque je suis musicien parce qu'à chaque fois que je sors du stage, il y a des gens qui me disent jeune homme, nous pensons que tu as de l'avenir et Dieu est avec toi. Ça m'encourage et ça me donne de l'assurance que je suis sur la voie de ma destinée.